Je voulais montrer comment faire un bake de notre texture, c'est-à-dire en fait transformer la texture procédurale qu'on a créée dans le tutoriel précédent en texture image, ce qui permettra par exemple plus tard de pouvoir facilement retoucher en mode texture paint. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est que je fasse un dépliage de l'UV de mon objet, de manière à ce qu'il puisse accueillir ensuite le bake, l'instantané qu'on fera du matériel. Donc en mode edit, je sélectionne tout et je presse sur U, et là je vais choisir comme mode de dépliage Smart UV Project. Je vais juste changer la marge des UV qui existera entre les UV ensuite dans l'UV Editor. Je vais cliquer une fois et j'obtiens 0.01, donc ça me convient. Et je clique sur OK. Et là, si je vais voir dans l'UV Editor, je peux voir comment s'est passé mon dépliage. Alors, CTRL barre espace pour voir plein pot un éditeur. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, ça me convient. Le Smart UV Project, en fait, il va découper en fonction de l'angle qu'on a rentré. Et ça donne un résultat qui me convient pour l'opération que je veux. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est que je crée une image. C'est cette image qui va recevoir le bake, la photographie que je vais effectuer. Donc ici, dans mon matériel, je vais presser Shift A et je vais créer un texture, image texture. Et ici, je vais cliquer sur New. Je vais appeler mon image Bake ou Bake Diffuse. Je vais définir la taille de mon image, donc je peux garder 1024-1024. En fait, elle va dépendre de l'utilisation ensuite qu'on va faire de notre objet dans la scène. Si jamais on fait des gros plans, il se peut que 1024 x 1024 ne soit pas assez. Et si on voit des pixels, en effet, il faudra que la définition soit plus élevée. Là, je peux décliquer alpha parce que je n'ai pas besoin de transparence et je clique sur OK. Et ici, dans l'UV Editor, je vais aller sélectionner le Bake Diffuse que je viens de créer. Et je vais pouvoir voir tout à l'heure comment va venir se créer le bake sous mes UV. Donc ce node image texture, je vais le garder sélectionné, je ne le branche sur rien pour l'instant. Et dans notre exemple ici, on n'a qu'un seul matériau, mais si j'avais plusieurs matériaux, il faudrait que je crée le même image texture avec la même image sélectionnée dans tous les matériaux dont on souhaite faire un bake. Donc ça, il faut le garder en mémoire. Mais là, je n'ai qu'un seul matériau, donc je n'ai pas besoin de créer ce node dans d'autres matériaux. Donc maintenant, je suis prêt à faire mon bake. Ce qu'il faut, c'est que dans le panneau render, je bascule de Eevee à Cycles. Et puis, je vais descendre jusque dans le panneau Bake. Et ici, je vais choisir Bake Type Diffuse parce que ce que je compte prendre en photo, c'est le motif. Je ne veux pas qu'il y ait d'influence des lumières directes et indirectes, ce que je veux, parce que sinon j'aurais mes ombres là qui seraient photographiées, donc ça je ne le souhaite pas. Je garde juste Color sélectionné. Et en dessous, je n'ai pas besoin de changer d'autres paramètres. Margin, c'est la quantité de pixels qui vont déborder hors des UV. Je peux laisser à 16 parce que de toute façon, ça ne va rien changer. Et je peux cliquer sur Bake. Et là, ça va prendre un petit peu de temps pour calculer. Donc là, je peux voir le résultat de mon bake. Ce que je peux voir, c'est que ma texture procédurale est venue s'imprimer sur mon image en fonction du dépliage UV. Et d'ailleurs, si je sélectionne mon objet, je rentre en mode Edit et je sélectionne tout, eh bien, ça va faire apparaître mes UV dans l'UV Editor et je peux voir que les UV se superposent à l'image. Et je vois aussi la marge que j'ai paramétrée. Et elle n'est pas gênante puisqu'elle ne vient pas empiéter sur les autres UV. Donc ce que je peux faire, c'est sauver cette image. Donc soit je fais Image Save As et je vais sauver dans un dossier, ou bien je fais Pack, ce qui va sauver l'image dans le fichier lui-même. Et d'ailleurs, si j'ai un gros projet avec beaucoup d'images, ce que je peux faire, c'est File, External Data, Pack All into Blend, de manière à faire un pack général avant de sauver mon fichier.
Alors ensuite, ce que je peux faire, c'est vérifier ce que donne le résultat. Donc je rebascule en mode Eevee et puis je vais créer un shader diffuse. Je vais brancher mon image texture dans le diffuse. Je vais dupliquer le material output et je rentre le diffuse dans ce deuxième material output. Et là, en basculant d'un material output à l'autre, je peux voir la différence entre la version image texture et la version procédurale. Alors ce que je peux voir, c'est que forcément la version procédurale va être plus précise puisqu'elle n'est pas limitée par une quantité de pixels, alors que ma version image va être de moins bonne qualité. Et ça, je pourrais améliorer la qualité en utilisant une image plus grande. Ça dépend vraiment de l'usage que je veux faire de mon objet. Si c'est un objet sur lequel il y aura des gros plans, forcément, il faut que je parte d'une image plus grande. Et puis, ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est si je sélectionne mon image texture, je peux passer de linéaire à closest, et là, je vais voir les pixels de l'image qui s'appelle Bake Diffuse. Donc le mode linéaire va créer une espèce de lissage qui m'empêchera de voir les pixels, mais enfin ça ne remplace pas une image avec une meilleure résolution. Alors ce qui manque à ma version qui serait image texture, c'est le petit relief 3D que j'avais donné avec les bumps sur les poils. Donc ce que je peux faire, c'est récupérer ce bump, le brancher dans le diffuse. Voilà ce que ça donne. Alors il y a des petits bugs aux endroits des jonctions entre des islands de mon dépliage. Et ça, on peut le réparer plus tard en mode Texture Paint. Alors justement, je vais montrer comment je peux modifier mon image texture en mode Texture Paint. Donc avec un CTRL Tab, je bascule en mode Texture Paint. Par défaut, je vais avoir ma brosse Draw sélectionnée. Avec N, je vais ouvrir les options de mon outil, ici sous l'onglet Tool. Et sous Brush Settings, je vais choisir un blend de type Multiply. Et je vais choisir un brin ici sous Color Picker. Ensuite, dans ma vue 3D, avec F, je peux modifier le diamètre. Et je peux commencer à peindre comme ça. Et ce que je vois, c'est que la peinture, bien sûr, elle va venir modifier l'image texture. Ce que je peux faire, c'est sous Image, sauver l'image. Ou bien, de toute façon, au moment de sauver le fichier, Blender me demandera si je veux sauver l'image telle qu'elle a été modifiée. Alors là, je vois un petit bug, c'est que en fait, au moment de peindre, ma brosse ne dépasse pas assez de l'UV pour peindre sur l'UV voisine. Donc je vais faire un CTRL Z, et ici, sous Options, j'ai une valeur qui s'appelle Bleed, qui va me permettre de déborder justement d'une UV à l'autre, et il faut que je l'augmente. Et du coup, maintenant, si je peins, eh bien, ça se passe correctement. Pour ce qui est du petit défaut dont je parlais tout à l'heure, eh bien on peut utiliser la brosse clone. Et comment elle fonctionne? Alors je vais un peu réduire son diamètre. Elle me permet avec CTRL clic gauche de désigner une zone d'échantillon que je veux dupliquer, et ensuite je peins ailleurs sur ma surface et ça va dupliquer la zone en question. Alors là il faut peut-être que je choisisse par exemple plutôt ici. Voilà. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.